traquer les homosexuels. Décision de son Excellence ministre de la Justice. Cette fois-ci, déjà, procureur a vu Moussala. Exactement. Au Alors, fait, moi, lingala po yozo, pour la tonalité en français, ça pas français, ma tonalité pas trop quoi, le lingala dit. Monsieur dans lingala. Tout ça dit. Le lingala tout quoi. on va mélanger. Na ba gnabi. Nando bagage tonalité na yo. Et quoi lingala dit. Alors, on va mélanger. Alors, je sais pas d'abord vous êtes un juriste de formation. Alors, comment avez-vous trouvé ces décisions, surtout en tant que jeune? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Alors, les gouvernements tant entendus qui devaient incarner les changements tant voulus par les citoyens et citoyennes congolais. Et enfin là, alors la justice, justement, qui pose problème dans notre pays. On a même vu les chefs de l'État monter au créneau pour parler sur la justice. Alors, nous sommes, sans oublier que la justice est la colonne vertébrale de l'État de droit, de la justice, de l'équité et de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Mais alors, lorsque le ministre vient à peine de commencer son travail, on se pose la question de savoir, est-ce que la priorité des priorités dans les secteurs judiciaires, c'est de réglementer comment les gens font l'amour et avec qui ils les font? Et pourtant, voyez-vous, il y a des questions si pertinentes. Le problème très souvent chez nous est que les gens, les autorités n'arrivent pas à faire la différence entre l'indispensable, entre ce qui est indispensable et ce qui est essentiel. Évidemment, nous tous, nous sommes vent debout contre l'homosexualité sous toutes ses formes. Déjà, en principe, nous sommes des Africains. Si on devrait un peu parler des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont universels, les droits de l'homme, de la même manière qu'ils sont respectés en France, de la même manière, ils doivent aussi être respectés ici en République démocratique du Congo. Mais seulement le droit de l'homme sous les prismes de la culture et de la tradition africaine. Autrement dit, nous avons les noyaux durs, nous avons nos valeurs que ce qui vient de l'extérieur ne peut pas venir compromettre. On doit respecter cela. Mais seulement au moment où notre pays a besoin justement d'une justice à la hauteur de ces immenses problèmes des gestions notamment. Nous voyons ici par exemple la corruption rampante et institutionnalisée qui sape, qui nous empêche d'aller de l'avant et qui sape la confiance de la population envers ces autorités. Nous avons encore la vénalité des mandats électifs et des postes de responsabilité qui est devenue la règle au détriment de la méritocratie, de la justice sociale. Donc les gens se font promouvoir comme ça sur des considérations très négative, subjective, allais-je dire. On a encore très grave une situation qui nous trouble et qui nous turlupine d'une manière exceptionnelle. L'exécution des dépenses publiques en procédure d'urgence, qui devait en principe être la règle en procédure en période exceptionnelle, mais malheureusement, c'est devenu la règle sous l'effet du clientélisme politique, en bafouant même les délais légaux. Donc, ça pose problème. Nous pensons que ce sont ces problèmes-là que le nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux devait commencer à ce niveau. Nous sommes sans oublier, voyez-vous, que dans ces pays, il y a des provinces, il y a des territoires où il n'y a même pas des tribunaux, il n'y a même pas des parquets. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore pu étendre nos juridictions sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons plusieurs priorités comme ça, que le ministre justement de la Justice pouvait commencer à ce niveau-là. Alors on se pose la question de savoir, évidemment nous sommes tous vent debout encore une fois de plus contre l'homosexualité dans notre société. La majorité de personnes sont homophobes. Nous sommes vent debout contre l'homosexualité, mais nous avons des priorités où nous devions commencer, comme la corruption qui gangrène encore une fois de plus notre société et sape la confiance de la population envers ses autorités.
Alors si on doit aller maintenant sur le plan légal, les ministres et les juristes, ils les connaissent pertinemment très bien qu'en droit, il y a le principe légaliste nullum crimen, nulla poena sine lege. Nullum crimen, nullum iudicium, nulla poena sine lege. Il n'y a pas d'infraction sans loi, il n'y a pas de peine sans loi, il n'y a pas de procédure sans loi. Alors on ne comprend pas comment est-ce que le ministre prend une décision à la va-vite, sans pour autant commencer par chercher à légiférer. Parce que je m'aimerais le marteler ici, que notre législation ne punit pas l'homosexualité sous toutes ses formes. Alors, l'autorité réglementaire n'est pas créatrice de la norme. L'autorité réglementaire fait la police administrative. Évidemment, le domaine réglementaire est différent du domaine de la loi. Alors, mais lorsqu'on aborde cette question, la question se trouve justement dans les domaines de la loi. Étant donné que cette matière n'est pas encore réglementée, la meilleure des choses à faire, le ministre devait plutôt soumettre un projet de loi, pour que le moment venu, celui-ci soit voté, afin que la question soit justement réglementée. Alors, la Constitution, dans ses articles, par exemple 17, interdit qu'une personne soit arrêtée pour un fait qui ne constitue pas une infraction au moment des poursuites et au moment de la commission. Lorsqu'on essaie d'aller un peu plus loin, évidemment, l'article 53 de la Constitution pose d'autres sources formelle à portée générale du droit, parce que la loi n'est pas la seule source du droit, malgré qu'elle est la source très pertinente. Il y a aussi la coutume, mais moi je pense que la question devait d'abord commencer par être réglementée au niveau justement du Parlement, et puis les ministres allaient voir dans quelle mesure du possible commencer par traquer justement ces homosexuels. Donc, nous pensons que le ministre est allé un peu vite en besogne, sans pour autant, évidemment, regarder l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, où les gens observent beaucoup la justice, parce que je m'aimerais les rappeler ici, personne ne peut investir son argent là où règne l'arbitraire, l'injustice, l'insécurité et la loi du plus fort. C'est à ce niveau-là que nous l'attendons. On a besoin des investisseurs. Il faut que la justice puisse faire son travail pour assurer aussi les climats des affaires d'une certaine manière. Alors, lui, plutôt, il a préféré commencer par là, mais seulement moi, je voudrais rappeler que la gestion de la res publica ne doit pas se faire émotionnellement, mais plutôt rationnellement. Alors, maître, je vous avais demandé, aussi à moi fort, au moment où il est là, parce que c'est face à ces problèmes, à l'immoralité qui gangrène, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Oui, il y a quand même l'ordre, il y a quand même ce que vous avez évoqué là, il fallait passer par suivre les normes. Mais les normes, mais face à cette immoralité, est-ce qu'on doit, comme ça, se taire, toser la tiwapi? C'est ça le problème, parce que moi je vous appelais pour essayer comme ça de sensibiliser, concerter la jeunesse. Parce que tout le monde a dans la peau ça, le bas à la moto. Tout le monde a dans la peau ça, le bas à soi. Alors, face à ces comportements, c'est ça qui est tout côté. C'est pas bien. Mais on doit quand même conscientiser la jeunesse dans ce sens-là. Exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a insisté dans le lobby que na ba tradition, na culture africaine, wanezali lolenge na biso ya kosala te. C'est une très mauvaise manière où justement et outil libanda et corrompre la manière dont le jeune africain vive. Donc ça pose problème. Mais ils ont aussi un lobby vulgarisation, tout sensibiliser la jeunesse congolaise pour la pratique wana. Ça c'est d'une part. D'autre part, il faut peut-être la cause. Cause, il y a phénomène wana. Il y a la majorité des gens, moi je peux vous étonner que la majorité des gens qui les font, j'ouvre une petite parenthèse, vous avez vu le jour de l'investiture, son excellence la première ministre avait dit quoi? Que la majorité des jeunes qui s'inscrivent dans des groupes rebelles, c'est par manque d'emploi. Voyez-vous? Alors, sur place à Kinshasa particulièrement, tous en a lobby, au bazoué, on a proposition très alléchante pour les jeunes. Alors, lorsque jeune, à ça quelque part, à ça n'a absolument rien. À mon niveau, on t'a proposé que si on fait ça, on va vous donner $1500, $2000. Là-bas aussi, il y a un problème. Il y a un problème
tango ba jeune bazana pasi ba jeune bazana misalate bazoluka combien se débrouiller ba moni bato ba na ba proposition à mabe, mais en français on dit quoi? Les ventres enflammés n'a point d'oreille. Donc esengeli tozwa problème oyo na tous les deux côtés. Sensibilisons la jeunesse. Moi, en tout cas, j'en appelle à la jeunesse congolaise de rester vent debout contre cette manière de faire. Nous sommes des Africains. Nos cultures, nos traditions ne nous permettent pas de se comporter de la sorte. Alors, comment les hommes peuvent-ils devenir plus bêtes que les animaux, que les bêtes? Oebi ataba nyama. Baebaka, nyama mobali akendara toujours auprès à nyama mwasi. Mais comment batu bakomi ko se comporter d'une manière indigne à telle enseigne que tu commis même qu'au violer le principe divin on zamba posa constitution nabiso évidemment et pesi ningisa que batu bakoki ko bala na kaka mwasi na mobali, mais la constitution s'arrête là. Le problème qui se pose présentement est que batuana babalanité mais bazo vivre de cette manière immorale. Évidemment, l'immoralité est allée troubler l'ordre public. Nalobaki tantôt que le ministre est censé assurer la police administrative qui a comme but de faire respecter l'ordre public. C'est parmi les éléments où ils ont troublé l'ordre public. Mais tant que tu as un parlement, député, c'est pour faire leur travail. Le travail, c'est quoi? C'est légiférer. Il faut suffisamment légiférer. La Constitution, par les mécanismes du renvoi constitutionnel à la loi, à Pessi Bango Ningisa. Il y a que ça là, évidemment, la loi est belée, mais dans le domaine de la loi, parce que la Constitution est prévoir, domaine de la loi et les domaines réglementaires, le domaine de la loi est plutôt limité, allais-je dire. Alors, il faut qu'on recourir à Batouana, Bazwa Mobeko O Esengeli, peut permettre Bisso de sanctionner Batu Oyo, enfin que to zongi sabango nanzela. Mais tendance au commis présentement, il y a que ça là comme si ministre, on avait vu ça même avec l'affaire de Koulouna, ministre Baroki Kouanda Kozwa, décision ipso facto boé, et pourtant loi est atée et ça l'appliquer dans la société, ça nous pose un problème très sérieux. Alors, comme je l'avais dit tantôt, notre société souffre de beaucoup de problèmes. Il y a des coins reculés, là où il y a personne, aucun opérateur judiciaire, Azakuna, pour na kosunga batu, respecter mibeko, pour na kosunga batu, respecter le bien d'autrui, pour na kosunga batu, tambola malamu. On avait vu l'année passée, même na Katanga, place moussous, comment bandé ko traquer batu, koboma batu. Voilà, mais à notre grande surprise, il y a une décision idoine. Oui, c'est qui est à la prise. Il faut qu'il y ait un domaine wana, un domaine surtout à gestion. Na lobaki ango, je vais encore me répéter. Lorsque nous avons des questions lancinantes, sempiternelles, qui nous turlupinent comme la corruption rampante et institutionnalisée, qui nous empêche d'aller de l'avant et qui sape la confiance de la population envers ces autorités. Il y a la vénalité de postes et des responsabilités des mandats électifs qui est devenue la règle au détriment, bien évidemment, de la justice sociale. Il y a de la justice sociale et de la justice distributive. D'autre part, aux homona, exécution abusive, il y a par la procédure d'urgence, il y a des dépenses publiques qui devaient normalement être l'exception, mais qui est malheureusement devenue la règle. Voilà. Question où il fallait qu'il ministre de la Justice abandonner Angouana, surtout qu'il a beaucoup de dossiers sur sa table. Sur base, il y a corruption, il y a surfacturation, etc. C'est d'ailleurs ici le lieu de féliciter l'Assemblée nationale pour n'accompagner ça aval la justice. Il y a qu'on poursuivre parce que c'est la justice peut blanchir tout comme sanctionner une personne. Donc nous mobilisons, nous sensibilisons encore une fois de plus à toute la jeunesse congolaise que biso tozaba africain, n'a pas valeur, n'a pas tradition, n'a culture, n'a biso tokoti ko se comporter na lolenge wanate. On ne peut pas devenir plus bête que la bête elle-même. Très bien. Alors Maître Jackson, pour clore, parce que tu as mis déjà la première partie de la remis presque la fin, oui. Pour passer à la deuxième étape, c'était le vendredi, le samedi plutôt, donc dans le cadre de la sensibilisation de la population, au accompagné même Nitusonistes, nous sur le Congo, on a plus de 1000,
pour un quota là, qu'est-ce qui ne va pas dans l'assiette congolais. Donc, l'assiette tue plus que la guerre et nous allons les accompagner dans la campagne on a la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et c'était important aussi, il y a pour réunir presse pour de quoi il s'agissait. Et il y a le numéro 1, il y a un nutritionniste, M. Désiré Bombile, au Azali Mongo, na souci wana na ba nutritionniste, nous sommes meka kozongi sa congolais, na koyeba kolia malamu, koyeba ko banga kolia n'importe quoi, parce que Azali ko endommager ko biso sa santé na biso. To likana conférence de presse wana, c'était une sorte d'échange donc entre lui et les journalistes qui étaient de la partie. Alors l'invité pour clore, pour dans ce qui ça. Oui, pour clore, par rapport à la première thématique. Ouais. Oui, par rapport à la première thématique, en tout cas, il y a besoin d'interpeller le ministre de la Justice que tout ça n'a pas priorité et belé. Tout est important, mon cher ami. Exactement. Là, je te rappelle, l'union, c'est important. Tout est important. Au moins, dans la vie, il faut bandar quand même. Sur bandi pété, c'est pas bon. Les gars, bandit, il faut féliciter, il faut encourager. Est-ce que bien que c'est les moralités dans les réseaux sociaux, je peux que ça a même image en Bourg-en-Bissau. Ça c'est important au Banaïlo. Exactement, je ne dis qu'on vient pas, mais tout est important. Tout est important, mais dans la vie il y a des priorités. Bien sûr que voilà, il faut toujours les problèmes avec les Africains. Souvent on ne planifie pas. Il y a des priorités qu'on doit d'abord attaquer. Vous avez tantôt parlé, il y a des problèmes, il y a l'alimentation, et pourtant il y a un million et ils ont s'évaporer. Donc ça pose un problème sérieux. Oh, il y a besoin d'insécurité alimentaire. Alors félicitations à lui pour avoir commencé quand même. Il faut commencer par poser un acte, mais toujours rappeler que il faut à ça l'analyse Yamala pour pouvoir revenir na et si ka o esengeli ou ko permettre qu'on frappe fort pour la gestion en boka et la malam. Très bien. Alors deuxièmement, peut-être au Tchara peut sera mon candidat parce qu'on va d'abord laisser suivre. On va vous laisser suivre cette conférence de presse. Oui, ça qui na commune il y a Kalamou na maison communale. Presse de la qui on a même les nutritionnistes qui belé on a pour likambo où il y a une sécurité alimentaire campagne au banda donc c'était les 15 hein, donc c'était déjà les samedis et la campagne on va autant moula na ba école na ba parti politique ba autant moula na ba église ba autant moula na ba carrefour ici ba balé ou ba carrefour pour na koib sabato comment est-ce que Congolais c'est kolia Congolais za kolia mabé et nous mangeons n'importe quoi c'est comme si tozé baté kolia na bisonde. Toujours, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment est-ce que tu mourras. Tout ce que toi tu manges là, il va résoudre la conséquence. Nous avons mélangé des gènes lourds, nous avons mélangé belé, et maintenant ils ont posé problème pour la digestion. Alors les gens ne savent pas, sont ignorants par moment, et d'autres n'écoutent pas. Donc je sais qu'il y a beaucoup de tout le monde devient connaisseur dans Marambo Italie, qu'il y a bateau. Alors qu'il y a des professionnels au Batelemi, Balinsonis, c'est pas Guinéen, c'est quoi Batelemi pour l'Ankotala, les Camerounais, les Congolais. Peut-être un mot pour laisser. Oui, tout à fait. Les conseils qu'on peut donner à nos compatriotes est que il faut que ça là, à ce que il y a aliment nayo et zalakisi nayo pour vivre moulay. Donc il ne faut pas attendre que tu puisses tomber malade pour commencer à chercher les médicaments. Donc l'olenge nabiso à kolia, il faut ça là qui est biloko nabiso zalaki sinabiso. Donc il faut bien manger. Il faut bien manger. Nous mangeons des fois beaucoup, mais mal. Donc ça pose problème. La majorité d'entre nous, soit na sous-alimentation, soit na mauvaise alimentation. Donc ça pose problème à ce niveau-là. Pour na kolia malamu, spécialiste besoin insister, il faut au moins 5 fruits tous les jours. Il faut légumes tous les jours. Messani na bloc à chambre froide. Ou ils ont bisabiso santé. Pas surgelé. Exactement. Et pourtant, tout ça, on a un habitat naturel, bandunda, autre qui collia facilement, et ça contribue efficacement à la bonne santé nabiso. Je martèle encore sur ça. Si vous voulez vivre longtemps, il faut faire de votre aliment votre médicament. Très bien.